Bonjour. Il semble compliqué parfois de comprendre l'arrangement, l'ordre, la manière dont sont classées certaines choses. Alors, ce n'est pas le cas de la Bible, contrairement à ce qu'on peut penser parfois, qui est d'une remarquable cohérence, pour peu qu'on s'attache à la comprendre. Alors, bienvenue à l'Église protestante évangélique des Halles, à Amiens. Que vous soyez présents. Merci pour ceux qui ont fait le déplacement, malgré les vacances, malgré la chaleur, ou ceux qui nous écoutent sur les réseaux. Donc, bienvenue à tous. Et j'en profite pour vous rassurer, si jamais vous perdez le fil, ce qui est possible aujourd'hui, c'est enregistré, et donc vous aurez la possibilité de reprendre si ça vous intéresse surtout. Si ça ne vous intéresse pas, surtout n'y retournez pas. Alors, on peut imaginer un classement de ce type. Une bibliothèque comme une autre, et puis on peut voir un petit peu différemment comment on va classer les différents livres de la Bible. En pratique, il est facile de comprendre la structure de la Bible, mais il faut la regarder attentivement. Et je vous rappelle que la Bible est le livre le plus publié. Alors, je n'ai pas pris les trucs les plus récents, ça date de 2017, mais c'est 1432 traductions du Nouveau Testament, 9934 ethnies qui ont accès à la Bible dans une langue qu'ils comprennent. Donc, c'est vraiment un livre qui est universel et qui est à la base de beaucoup de civilisations. C'est la parole de Dieu avant tout. Dans 2 Timothée 3,16, il est écrit clairement « Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à la volonté de Dieu. » Alors, en ce qui concerne la bibliographie, je suis parti sur la version Summer. Si vous achetez une Bible, prenez une version commentée, c'est parfois plus pratique. Donc, les textes seront sur cette version-là. Et puis 3 ouvrages, le nouveau dictionnaire biblique, j'en suis à une vieille version, c'est très bien, ça me suffit. Et puis par contre 2 petits ouvrages, 66 en 1 d'Alfred Kuhn, qui permet de faire une vision assez rapide de la Bible. Et puis Lire et comprendre la Bible d'Alexander aussi. Ça fait partie de ces petits ouvrages de base qui nous permettent de temps en temps de réviser en vitesse. On a l'habitude de faire des prédications qui sont liées directement avec le texte. Ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, des prédications textuelles. On a aussi l'habitude qu'elles soient suivies, c'est-à-dire qu'on prend le début d'un livre, par exemple, on a fait un Jean, donc la lettre de Jean, la première lettre de Jean, et donc on a commencé du début jusqu'à la fin, sur 4, 5 ou 6 prédications, ce qui nous permet de nous accrocher au texte et de rester dans le texte. Alors aujourd'hui, c'est les vacances, c'est le mois d'août, et on vous propose des sujets un petit peu différents, les vacances pas pour tous, si j'ai bien compris, mais on vous propose de faire un petit peu différemment et puis de balayer tout le Nouveau Testament. Alors c'est un peu gonflé, c'est compliqué, c'est pour ça que peut-être qu'il faudra revoir de certaines choses. Et c'est une demande qu'on m'avait faite dans le cadre du foyer universitaire. Et je me suis dit pourquoi pas le faire en termes de publication en modifiant un petit peu certaines choses, en particulier le diaporama. Alors, je vais profiter des 30 minutes qui viennent pour essayer de vous présenter une version globale de l'Ancien Testament. Ça fait un peu catalogue parfois, mais ce qui est intéressant, c'est d'avoir cette vision-là pour se dire que tout est lié avec le Nouveau Testament. C'est-à-dire que quand on prend un texte du Nouveau Testament, très souvent on a des références à l'Ancien. Il paraît que, je n'ai pas compté, mais dans l'Apocalypse, par exemple, il y a quasiment 2 référence à l'Ancien Testament par verset. Vous imaginez, c'est un petit peu compliqué. La première fois qu'on le lit, si on ne va pas plus loin, on n'y comprend rien. Par contre, si on travaille sur le texte et qu'on vérifie ce à quoi ça renvoie, là, on a une vision qui est, je dirais, très claire de ce qu'a voulu nous dire l'auteur et le Seigneur. Alors, pour étudier la Bible, on va essayer de comprendre le contexte. Et donc, on va essayer d'éviter de passer à côté de pas mal de choses. Imaginez, je ne sais pas, les fables de La Fontaine, par exemple. Si jamais vous n'avez pas le contexte, vous avez une petite histoire qui est mignonne pour les enfants. Si vous prenez ça dans le contexte social de l'époque, historique, politique et tout ça, vous avez une autre vision qui est parfois beaucoup plus intéressante. Et donc, la Bible, c'est un petit peu pareil. Si vous la sortez de son contexte, de son temps, on peut perdre des choses. Donc, on va d'abord fixer le temps et on va commencer par Jésus-Christ.
Jésus-Christ, ben, on va le placer. Alors, on ne place pas à l'an 0, vous savez qu'il y a eu des petites différences. Qu'on sait, j'ai pris cette référence-là, il y en a d'autres, mais Hérode le Grand, alors il y a eu plusieurs Hérodes, hein, attention, il décède avant la naissance de Jésus. Et on sait qu'il ordonne l'exécution de 2 rabbins à un moment où il y a une éclipse de lune. Donc ça nous permet d'avoir une date. Alors déjà, dans son règne, on l'a à peu près. Et c'est confirmé par les calculs astronomiques, et on réalise que c'est à peu près 4-5 ans avant l'année 0 du calendrier actuel. On sait aussi qu'Hérode décède en 37 ans après avoir été proclamé roi. Donc selon le calendrier romain, il a commencé en 714. Il est décédé 37 ans plus tard, ce qui nous ramène en 750 ou 751 selon le calendrier romain. Tout ça, on s'en fiche. C'est juste pour vous dire que, effectivement, l'an 0, c'est pas vraiment 0. Alors il y a des petites querelles à 2 ans près, mais c'est pas très important. C'est juste qu'on va placer Jésus-Christ, on va dire que voilà, c'est la référence. La Bible elle est divisée en 2 grandes parties. Donc on a d'un côté l'Ancien Testament avec tous ces livres-là, et puis le Nouveau Testament à partir de Jésus. On va laisser tomber le Nouveau Testament pour aujourd'hui, parce que sinon vous allez me sortir avec des tomates et des coups de pied aux fesses. On va déjà faire l'Ancien, ce sera déjà pas mal. La classification des livres, elle n'est pas chronologique. On va s'en apercevoir très vite. Mais c'est plutôt thématique. C'est-à-dire, il y a ceux qui concernent les lois, les livres historiques, poétiques, prophétiques. Et puis dans le Nouveau Testament, on a par exemple les évangiles, les livres historiques, les lettres ou épîtres, l'Apocalypse. Et donc, la subdivision se fait après par des chapitres et puis après par les versets. Bon, ça, c'est relativement récent, mais ça permet à chacun de se retrouver, quelle que soit l'édition. Alors, on va placer dans un premier temps les grands personnages. C'est un petit peu à la louche, mais c'est pour l'avoir en tête. Abraham, 2000 avant Jésus-Christ. Moïse, 1500. Il manque le moins. Ah, si, y est. David, 1000 avant Jésus-Christ. Et après, on a le schisme entre Juda et Israël. Ça se passe en 931 avant Jésus-Christ. Et donc, vous voyez que cette partie, sur la partie gauche de la carte, donc vous retrouvez toute Israël, donc à l'est de la Méditerranée. Et sur la partie droite, vous voyez que vous avez les 2 territoires, Israël au nord et Juda au sud. Et donc, après la mort de Salomon, les tensions économiques provoquent des divisions. Et en fait, il y a les 10 tribus du nord qui se rebellent, qui forment le royaume d'Israël, qui se séparent. Et au sud, les successeurs de David continuent à diriger le royaume de Juda, dont la capitale est Jérusalem. Donc, au nord, Israël, gouverné par Jéroboam, qui est revenu d'exil, et au sud, Juda, gouverné par Roboam, qui est le fils de Salomon. On va passer là-dessus, passer 200 ans. Le royaume du nord est pris par les Assyriens, et puis pour le royaume du sud, Juda, dont la capitale est Jérusalem, c'est pris par les Babyloniens en 586, avant Jésus-Christ. Et fin de l'Ancien Testament, en gros 400 ans avant Jésus-Christ. Et pas grand-chose, en tout cas dans nos livres validés par le canon protestant, parce qu'il y a encore les livres des Maccabées qui permettent d'expliquer cette période, alors qui ne sont pas dans notre canon, qui sont dans le canon de l'Église catholique, et donc qui nous permettent déjà au niveau historique d'avoir une vision. Ça peut être intéressant dans cette optique. Alors, on va essayer de placer approximativement les livres en disant 2 mots dessus, sur toute cette période. Alors on va commencer par le début. Genèse, écrit par Moïse, de la création à Joseph. Donc c'est la création de toutes choses, dont le peuple de Dieu, le plan de Dieu pour solutionner le péché. Les 5 premiers chapitres nous parlent de la création, on l'a vu il n'y a pas si longtemps, les débuts de l'humanité, de la rupture de l'alliance entre Dieu et l'homme, et puis l'éruption du péché qui arrive avec la violence, et avec Caïn qui est tué par Abel au chapitre 4. En gros, si on prenait le livre de la Genèse, à partir du chapitre 6, c'est l'histoire de la famille de Noé, chapitre 12, Abraham, chapitre 25, Isaac et le cycle de Jacob, chapitre 37, le cycle de Joseph, et puis après, c'est l'Exode qui va commencer par Moïse. Donc on place le livre de l'Exode. Vous vous souvenez, la sortie d'Égypte, sous la conduite de Moïse, le livre de l'Exode nous raconte l'histoire du peuple de Dieu, de la sortie d'Égypte, sous la conduite de Moïse, à la construction du tabernacle. Donc c'est écrit par Moïse. Après, on a le Lévitique, comment le peuple juif
devait rendre un culte à Dieu. Alors les textes nous apportent les lois en pratique. Donc Dieu est saint, on ne s'approche pas de lui impunément. Et il nous faut aussi être saints. Le livre est écrit par Moïse. Après, on a le livre des nombres. 40 années d'errance dans le désert. Ça part du dénombrement du peuple à la sortie d'Égypte au dénombrement de leurs enfants. Vous vous souvenez que la première génération n'entre pas dans la terre promise puisqu'ils ont désobéi à Dieu quand ils étaient dans le désert. Donc c'est écrit par Moïse. Et puis après, on a le Deutéronome, la deuxième fois que la loi est donnée. Le Deutéronome nous parle de la génération qui va rentrer dans le pays promis. Les bénédictions sont la récompense de l'obéissance, contrairement aux malédictions qui sont la conséquence de la désobéissance. C'est écrit par Moïse. Et là, on a vraiment un point qui est important dans l'Ancien Testament, c'est que si le peuple obéit à Dieu, s'il le révère, s'il l'honore, s'il n'a pas de culte aux idoles, aux autres, à d'autres dieux, eh bien, ils sont récompensés, c'est très clair. Par contre, sinon, ils sont punis. Il y a quelques exemples de repentance, on va y revenir, mais globalement, c'est assez dichotomique. Si le peuple obéit, il est bien vu par Dieu et tout se passe bien pour lui. Sinon, il est sanctionné. Josué, c'est la conquête du pays promis sous la direction de Josué, qui est le successeur de Moïse. C'est un exemple de bénédiction pour le peuple qui obéit. C'est sans doute écrit par Josué, sauf la fin, parce que le récit de sa mort, c'est difficilement lui qui a dû l'écrire. Mais en gros, c'est fait par Josué. Après, il y a les juges. C'est une période de 400 ans entre l'entrée dans le pays promis et puis le début de la royauté. Si on retient quelque chose des juges, c'est il n'y a pas de roi, chacun fait ce qu'il veut et ce qui lui semble bon. Et Dieu est oublié. Donc, quand on a des périodes comme ça, où il n'y a pas un chef qui donne clairement l'accès à Dieu là, et qui implique le peuple dans ce domaine, le peuple et les dirigeants oublient Dieu. Donc il désobéit avec les conséquences que ça peut avoir. Alors c'est sans doute écrit par Samuel et puis un auteur anonyme. Ruth, c'est une courte histoire pendant les juges qui montre que Dieu aime tous les peuples. L'auteur est inconnu, c'est un petit livre sympa, petit livre à lire de temps en temps comme ça, avant de s'endormir ou si vous voulez dans l'après-midi. C'est un petit ouvrage, une histoire complète. Ça pourrait être une jolie saga, une belle histoire qu'on peut revoir de temps en temps. Il y en a quelques-unes comme ça qui sont sympas à lire. Alors 1 Samuel, 1 et 2 Samuel. Alors 1 et 2, en fait, c'est le même livre. C'est juste qu'on écrivait sur des rouleaux et qu'il y a besoin de 2 rouleaux pour tout écrire. Donc il y a 1 Samuel qui est le premier rouleau et 2 Samuel qui est le deuxième rouleau. Mais globalement, c'est le même bouquin. On aura la même chose pour Roi. Samuel, donc 1 Samuel, ça raconte l'histoire du dernier juge, Samuel, à qui Dieu demande d'installer la monarchie en établissant Saül comme premier roi. Donc c'est son successeur. Et on voit la vie du roi Saül qui rejette Dieu. Alors Dieu demande à Samuel d'établir un autre roi qui lui sera fidèle, et ce sera David. David que vous connaissez, avec son combat contre Goliath, le petit berger avec sa fronde qui affronte l'ennemi et les forces ennemies juste en allant à un duel, et avec sa fronde, il remporte le duel. Alors ça, c'est le côté presque amusant au début, c'est une façon de parler, au début, mais il y a aussi cette scène assez catastrophique où David envoie le mari de la femme qu'il convoite se faire massacrer dans un combat, et donc la femme se retrouve toute seule et il peut l'épouser. C'est évidemment un péché, et la grande chance, la grande opportunité qu'a David, c'est justement de se repentir, contrairement à Salomon, qui à la fin de son règne, alors qu'il avait la sagesse dont on parlait tout à l'heure, qu'il avait tout pour lui, avec toutes ses épouses, à un moment où il accepte tous les dieux des femmes qui viennent avec lui, et donc il y a des dieux de tous les pays voisins qui sont présents sur le territoire, alors que David, lui, dans sa faute, se repent très sincèrement. On a des psaumes qui sont superbes sur le sujet. Et là, Dieu le bénit au point que Jésus est de la descendance de David, et c'est clairement écrit comme ça. Donc il y a un vrai pardon de Dieu, c'est suite à une repentance. C'est un livre qui est très intéressant pour ça. Et le livre va s'achever à la mort de Saül. 2 Samuel, c'est le récit du règne de David qui est fidèle. Donc à la lumière de
Deutéronome 30, on va le voir tout de suite. On a l'exemple d'un roi qui est fidèle à Dieu, qui reçoit sa bénédiction. C'est sans doute écrit par Samuel, peut-être par Nathan et Gad. Et ce qui est important, c'est de voir que ces quelques versets de Deutéronome sont vraiment la clé de la relation entre Dieu et son peuple. Ces paroles que je viens de prononcer, les bénédictions et les malédictions entre lesquelles je vous offre le choix, se réaliseront. C'est Dieu qui parle par l'intermédiaire de son prophète. Si vous prenez de nouveau à cœur, au milieu de tous les peuples, parmi lesquels l'Éternel, votre Dieu, vous aura inspiré, si vous revenez à l'Éternel, votre Dieu, et si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur, de tout votre être, si vous l'écoutez en obéissant de tout votre cœur et de tout votre être, vous et vos enfants, à tout ce que je vous ordonne aujourd'hui, alors l'Éternel, votre Dieu, aura compassion de vous, il vous restaurera et vous rassemblera pour vous faire revenir de chez tous les peuples parmi lesquels il vous aura dispersés. C'est une véritable promesse, un engagement de Dieu, et on voit bien que, effectivement, si le peuple s'attache à Dieu, il est dans une situation qui est tout à fait favorable, sinon il est d'une certaine manière puni. Il a toujours la possibilité de se repentir. Certains l'ont fait, d'autres ne l'ont pas fait. Les livres 1 et 2 rois couvrent une période de la fin du règne de David à la destruction de Jérusalem en 586. Donc pour les deux royaumes, nord Israël et sud Juda, il y a plein d'auteurs pour 1 et 2 rois. Et à la lumière de Deutéronome 30, qu'on vient de lire, c'est vraiment le peuple infidèle qui reçoit des malédictions. Et 1 et 2 chroniques. Alors le premier livre contient la généalogie de tout le peuple Israël, donc on commence dès le départ, puis un résumé de l'histoire de la création jusqu'à David. Vous voyez que ces livres se superposent un petit peu et de temps en temps on a l'impression que c'est redondant. On reprend un texte en se disant « Ah bon, on l'a déjà vu quelque part ». Mais effectivement, puisque ces périodes se recouvrent, c'est assez logique qu'on ait parfois des sujets communs. Et c'est intéressant de faire le lien. Alors il y a toujours des renvois dans les Bibles maintenant, mais c'est intéressant de faire le lien et de voir comment d'autres personnes voient cette situation. Alors le deuxième livre, ça va du règne de Salomon jusqu'à la fin de la déportation après la destruction de Jérusalem. Et c'est vraiment, ça se concentre sur Juda, sur le royaume du Sud. C'est un regard qui est plutôt positif parce qu'il est écrit pour le peuple qui revient d'exil et qui était dans une mauvaise situation. Donc le but est de les encourager. Et maintenant que Dieu est souverain, et montre véritablement que Dieu est souverain sur l'histoire et qu'il tient ses promesses, et que ça vaut le coup de lui faire confiance. Donc c'est une grande diversité d'auteurs aussi pour ces deux livres. Esdras, récit de la reconstruction du temple après la déportation. On voit combien c'est difficile de se mettre au boulot, combien les peuples qui étaient sur place réfutent d'une certaine manière la présence des Juifs pour pouvoir reconstruire le temple, reconstruire la ville. Et puis Esdras, c'est toujours avec Néhémie. Ces deux livres sont toujours regroupés. C'est la reconstruction des murailles de Jérusalem après la déportation. Et on voit toutes les difficultés qu'il y a de se mettre au boulot et puis de reconstruire la ville, de reconstruire le temple pour Esdras et les murailles pour Néhémie. Puis entre les deux, un petit livre d'Esther, un peu comme Ruth, une sorte de petite pépite, facile à lire et une belle aventure. Et ça se passe en 400, du moins pendant... le règne de Xerxès, alors c'est Xerxès pour les Grecs et Assuérus dans la Bible. Donc le peuple juif est préservé de l'extermination, Dieu reste maître de l'histoire, et on voit une histoire qui est complètement surprenante d'une femme qui devient la reine et qui va intervenir pour sauver le peuple juif alors que normalement il doit être massacré. Tout va dans ce sens-là, il y a des rebondissements régulièrement. C'est le genre de livre aussi facile à lire et que je vous conseille dans les moments de calme. Tout ça pour montrer que Dieu reste maître de l'histoire. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est quelque chose qui est à l'origine de la fête de Pourim, qui est toujours fêtée selon la tradition juive. On a vraiment retenu que cette femme a réussi, grâce à Dieu, à empêcher le massacre du peuple juif. Les Lamentations, alors, c'est un livre qu'on trouve un petit peu plus loin dans la Bible. Il parle, parce qu'en fait, il est dans la section des livres poétiques, suivant la manière dont on le classe. C'est un événement historique, la destruction de Jérusalem.
C'est à la fois un cri d'horreur, mais d'espoir en Dieu face à cette situation de souffrance et de détresse. C'est écrit par Jérémie. Et puis il y a les psaumes. Les psaumes, c'est des recueils de chants qui sont utilisés pour rendre un culte à Dieu. Alors, les sujets sont très très divers, on en a vu déjà ce matin, c'est des louanges, c'est des appels au secours, des repentances, rappel de l'œuvre de Dieu dans la création, dans l'histoire du peuple. Alors il y a plein d'auteurs, ça va de David, Asaph, Moïse. Le psaume 90 est écrit par Moïse, ce qui fait qu'on va s'étendre de la période de 1500 à quasiment 500 avant Jésus-Christ. On a toute une période comme ça décrite par les psaumes. Le 137, il a été fait pendant la captivité à Babylone. Donc c'est vraiment 9 siècles d'histoire qui nous sont présentés par les psaumes. Encore une fois, ça vaut le coup de prendre le psaume, de le remettre dans son contexte, d'aller voir dans les autres livres ce qui se passe à ce moment-là. Et on comprend, par exemple, combien David se repent face à la situation dans laquelle il s'est mise et combien Dieu l'entend et ce que ça donne. Les proverbes, alors c'est des conseils pratiques pour une sagesse vécue jour après jour. Il est beaucoup question de maîtrise de la parole, de la paresse, du travail, du rapport aux autorités. Il y a plein d'auteurs qui ont pu l'écrire, mais essentiellement Salomon, donc Salomon qui a vécu au Xe siècle avant Jésus-Christ. Certains proverbes ont été assemblés par Ézéchias au 8e ou 7e siècle. Donc en gros, on peut se dire que 5 siècles avant Jésus-Christ, les proverbes sont finis. C'est aussi ces livres qui sont faciles à lire et qui nous permettent de comprendre la position de Dieu, la position de l'homme. Et c'est à lire, je trouve, régulièrement pour nous remettre dans le bain de l'Ancien Testament. L'Ecclésiaste, alors réflexion sur le sens de la vie, sans doute Salomon, écrit par Salomon, donc c'est le bilan d'un homme qui a tout essayé, qui avait toutes les richesses, qui avait la grâce de Dieu, qui avait la sagesse de Dieu, qui a mal fini après, à la fin de ses jours, et il a tout essayé, il avait la richesse, le pouvoir, les femmes, la folie, etc. Et il se rend compte à la fin de sa vie que rien n'a de valeur si cette vie n'est pas vécue avec Dieu. Et c'est vraiment ce qui est intéressant, c'est cette conclusion en disant, à la limite, profitez de la vie, mais n'oubliez pas que vous serez jugés par Dieu. C'est les derniers versets. Et c'est plein de sagesse. Cantique des Cantiques, on est en parallèle, sans doute écrit par Salomon aussi. C'est un hymne à l'amour, une apologie du mariage monogame et fidèle. Remettons-nous dans le contexte, c'est quelque chose de très original. Et c'est vraiment un livre qui est très beau, qui est rarement étudié dans les églises, mais qui est vraiment un livre magnifique, qui est plein de poésie. C'est un vrai livre poétique. Alors, on n'est pas toujours accro à ce type de poésie, et c'est parfois un peu difficile, mais du moins difficile, on peut être déstabilisé par des exemples, mais c'est vraiment un très joli livre dont on ne parle pas assez. Alors, on va reprendre la frise là, et puis on va y mettre les prophètes, parce que c'est pas fini, hein. Encore presque 10 minutes, je suis désolé, mais donc on va mettre les prophètes là-dessus. Je vous fais grâce du Nouveau Testament, hein. Les diapos sont là, mais on ne va pas le faire aujourd'hui. Je ne sais même pas si on va le faire un jour. Donc on va rajouter à ça maintenant les prophètes. Alors on reprend la frise à 0. Et on commence par Abdias. Alors c'est ceux qu'on appelle les petits prophètes. J'aurais voulu, mais alors là ça demande un boulot que je n'ai pas eu le courage de faire, vous mettre en même temps les photos des sculptures de la cathédrale, de tous les petits prophètes et de tous les prophètes qui sont dans la façade. Ce sera peut-être l'année prochaine. Donc faire le lien entre les deux. Si vous voulez faire une visite de la cathédrale, justement en partant de ça, il y a un ouvrage fantastique qui a été fait dessus, et ce qui nous permet de lire l'histoire de la Bible, et c'est super bien documenté, c'est très bien fait, en regardant juste la cathédrale et en regardant chaque statue, chaque prophète et les dessins qu'il y a en dessous. Donc c'est assez fantastique. C'est un livre qui n'est pas très courant, qui est assez récent, mais qui est vraiment remarquable. Je vous en parlerai peut-être un autre jour. Alors, non, je ne vous ai rien dit sur Abdias. Donc il a prophétisé dans Juda. En fait, les Édomites, les descendants d'Ésaü, ont toujours été hostiles aux Israélites, et puis au lieu de les assister, ils ont plutôt aidé au pillage de la ville. Donc Abdias annonce qu'ils vont rendre compte pour ce péché, et en faisant connaître le jugement et le châtiment de ceux qui l'ont opprimé, Abdias apporte un message de réconfort.
Et puis les Édomites ont été chassés et ils sont allés s'installer ailleurs. Jonas, l'histoire de la rébellion entre Dieu et le prophète. Dieu est miséricordieux. Jonas, il ne voulait pas aller à Ninive, hein, il ne voulait pas aller là-bas parce qu'ils étaient vraiment trop méchants. Il n'était pas question que Dieu les pardonne. Il se mettait un petit peu à la place de Dieu en disant non, non, eux, ils sont trop méchants. Sauf que le peuple de Ninive, quand il les a entendus, parce que Dieu, vous vous souvenez de l'histoire du gros poisson, hein, donc quand il s'est retrouvé là-bas, Jonas, il s'est retrouvé à Ninive, on lui a dit, il a parlé, il a annoncé ce que l'Éternel demandait, et le peuple s'est repenti, et le roi, et là, d'un seul coup, ça a changé. Et il n'était pas content, parce qu'ils étaient vraiment méchants, et il aurait voulu qu'ils soient punis, mais Dieu, dans sa bonté, à accepter cette repentance et on voit combien, même avec des peuples qui peuvent être très loin de lui, il accepte la repentance. C'est une preuve d'amour qui est intéressante. N'oublions pas que nous sommes, nous aussi, pas issus du peuple juif, du peuple élu, et que du moins pour l'essentiel d'entre nous. Et donc, on profite de cette bonté de Dieu pour les autres peuples. Alors, ce que voulait en fait Jonas, ce qu'il ne voulait pas, c'est perdre la face devant les habitants de Ninive. Alors quand on voit ça, on se rappelle, et on peut faire des centaines de liens entre l'Ancien et le Nouveau Testament, mais on se rappelle que Jésus, lui, a perdu la face au moment face. Lui, le roi des rois, lui, Dieu, est arrivé et a perdu la face à l'humanité au moment de la croix, et que c'est grâce à lui que le lien perdu entre Dieu et l'humanité a été rétabli. Donc, par cet amour de Dieu envers nous, pour chacun d'entre nous, et on est au bénéfice de ça, de cette perte de l'estime que les autres pouvaient avoir de nous, de Jésus. Et que parfois, nous, on est dans des situations un petit peu délicates où on se dit, mais on ne va peut-être pas parler de notre foi à l'extérieur, on ne va pas oser parler de quelque chose pour ne pas perdre la face par rapport à certains. Et on se dit, mais Jésus, lui, il l'a fait, il est allé jusqu'à même se faire massacrer, alors que nous, on ne risque pas grand-chose. Est-ce qu'on n'a pas peur, parfois, de perdre la face devant nos interlocuteurs ? Amos, période très prospère dans le royaume du Nord, que la population attribuait à une bénédiction de Dieu. A priori, tout va bien, sauf que Dieu n'approuvait pas les injustices, notamment liées aux richesses. Donc Amos devait rappeler la bonté de Dieu et demander fidélité et alliance à la loi, ainsi que la repentance. Et c'est le dernier avertissement adressé au royaume du Nord avant la prise de la Samarie par les Assyriens. Ésaïe, 740 avant Jésus-Christ. État prospère sous le règne d'Osias, mais éloignement de Dieu et amour des biens terrestres. Dieu disait, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est bien éloigné de moi, au chapitre 29. Alors la puissance assyrienne menace le royaume de Juda, le peuple s'enfonce et le jugement est imminent et inévitable. C'est un message d'exhortation. Ésaïe dénonce le mal qui rend Juda malade, la vanité des femmes, la convoitise des riches, mais c'est aussi un message de réconfort et d'espérance avec des prédictions sur les nations environnantes. Il faut retenir quand même d'Ésaïe un certain nombre de prophéties, dont celle-ci. Il était méprisé, abandonné des hommes. On est en 700 avant Jésus-Christ, en gros. Donc, imaginez ça, et puis rappelez-vous la passion du Christ. Il était méprisé, abandonné des hommes, un homme de douleur, habitué à la souffrance. Oui, il était semblable à ceux devant lesquels on détourne les yeux. Il était méprisé, nous n'avons fait aucun cas de sa valeur. Pourtant, en vérité, c'est de nos maladies qu'il s'est chargé. Et ce sont nos souffrances qu'il a prises sur lui, alors que nous pensions que Dieu l'avait puni, frappé, humilié. Mais c'est pour nos péchés qu'il a été percé, c'est pour nos fautes qu'il a été brisé. Le châtiment qui nous a donné la paix est retombé sur lui, et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants, pareils à des brebis, chacun de nous allait par son propre chemin. L'Éternel a fait retomber sur lui les fautes de nous tous. On l'a frappé, il s'est humilié. Il n'a pas dit un mot, semblable à un agneau mené à l'abattoir, tout comme la brebis muette devant ceux qui la tondent. Il n'a pas dit un mot. Il a été arraché à la vie par la contrainte suite à un jugement. Et qui parmi les gens de sa génération s'est soucié de son sort lorsqu'on l'a retranché du pays des vivants? Il a été frappé à mort à cause des péchés que mon peuple a commis. On a mis son tombeau parmi les criminels et son sépulcre parmi les riches, alors qu'il n'avait pas commis d'actes de violence et que jamais ses lèvres n'avaient prononcé de mensonges.
On est en 700 avant Jésus-Christ. C'est une prophétie exceptionnelle. Il y en a plein hein, dans le livre d'Ésaïe. Il y en a au chapitre 7, 9, 11, 22, et c'est vraiment un livre qui est fantastique à lire une fois, rien que pour aller trouver les prophéties, vous verrez, c'est truffé de prophéties, et on se dit, mais c'est 700 ans avant Jésus, quoi. Michée, situation morale des deux royaumes catastrophique, mensonge, infidélité, dissension familiale, immoralité, injustice sociale, oppression, violence. Les riches sont insatiables et ils s'emparent des maisons des plus pauvres, on chasse les femmes, les prêtres sont corrompus, ils enseignent pour de l'argent et l'idolâtrie règne. C'est une période plutôt faste, mais pas pour le Seigneur. Joël, l'invasion des sauterelles n'est qu'un prélude au jugement de Dieu qui touchera tout le pays. Le peuple doit se laisser avertir, jeûner, revenir à Dieu, sinon il sera châtié par un ennemi aussi nombreux que les sauterelles. Mais Dieu châtie pour purifier, il restaurera son peuple et lui accordera les bénédictions supérieures à toutes celles du passé. Les ennemis seront jugés au jour de l'Éternel. Je crois que j'ai encore pour 5 minutes, je suis désolé. Naoum annonce la fin de la chute de Ninive, capitale de l'Empire assyrien qui imposait sa domination à tout le monde antique au 7e siècle. Jonas avait été envoyé pour prévenir les habitants 150 ans plus tôt, vous vous en souvenez. Les habitants s'étaient repentis, Dieu était revenu sur sa décision de supprimer cette ville, mais les actes d'injustice et de violence se multiplient après et reprennent. Donc la cruauté de Ninive terrorise tout le monde antique. Naoum décrit le siège de la ville et sa destruction, et il explique la chute de la puissance opprimante. Sophonie annonce le jugement de l'Éternel sur Israël comme sur l'ensemble de l'humanité. Le jour de l'Éternel apparaîtra pour le jugement des nations, mais aussi la purification des siens et le salut des peuples. Jérémie, toutes les divinités comme Baal, Astarté, Moloch, Tammuz étaient célébrées à Jérusalem. Jérémie lutte contre l'idolâtrie et la déchéance morale qui s'ensuit, obéissance à la loi incontournable, et la religion formaliste ne sauvera pas, le jugement s'abattra inexorablement. Mais il y a aussi l'espoir et des jours meilleurs. Jérémie annonce cette nouvelle alliance sur les ruines de l'ancienne alliance détruite par l'infidélité d'Israël. C'est l'annonce d'un nouveau contrat, et c'est vraiment un point qui est essentiel, puisque là, on va annoncer Christ, on va annoncer cette nouvelle alliance avec le Saint-Esprit qui sera présent, le fruit du pardon des péchés. Donc le livre de Jérémie prépare le principe d'une obéissance libre, que la loi n'a jamais réussi à produire. C'est un nouveau contrat annoncé. C'est l'amnistie par le sang de l'agneau. Et tous les livres de l'Ancien Testament nous amènent à Christ. Et là, vraiment, dans Jérémie, on a une vision qui est très claire, qui est très précise sur ce que Dieu attend de nous et ce qu'il va faire pour nous. Ézéchiel, alors on sait que on connaît bien la datation parce qu'on a des livres historiques et des tablettes cunéiformes qui nous le donnent. C'est un livre très sombre qui consiste au début en menaces et dénonciation des péchés, puis Juda ayant été jugé, les nations qui ont contribué à sa chute le seront aussi, mais ouverture à une consolidation par une perspective, retour au pays, rétablissement, purification du peuple, restauration du temple et du culte. Donc un certain espoir, beaucoup de thèmes qu'on va retrouver dans le Nouveau Testament, l'appel à la repentance, la nouvelle naissance, la purification du cœur, le bon berger, la sainte cité, la vie par l'esprit, avec tout ça qui permet d'accomplir l'exigence de la loi, avec Ézéchiel qui insiste sur la responsabilité de chacun. C'est un point qui est important, ce qu'on va voir dans le Nouveau Testament, où chacun doit à sa propre relation avec Dieu. C'est plus le peuple qui est concerné par le lien avec Dieu, mais c'est chacun. Et là, on a un point qui est important. Habakkuk, message de jugement et de consolation. Jugement, car la patience divine arrive à sa fin. Habakkuk veut secouer les habitants de Judée et les ramener à Dieu. Consolation, car dans le temps troublé, le croyant trouve la paix en faisant confiance à Dieu, en s'appuyant sur sa bonté et son amour. Agé, les Juifs sont rentrés de déportation depuis 16 ans, mais le temple n'est toujours pas fini. Les désordres politiques et sociaux découragent les constructeurs et le peuple. C'est un appel, c'est un encouragement et une promesse de bénédiction. Zacharie, en 520, avec Agé, le constat de l'avancement des travaux de Jérusalem est décevant. L'hostilité des personnes locales, la pauvreté de ceux qui sont revenus d'exil, les plus riches étant sans doute restés sur place à Babylone. Donc le peuple souffre. Et il y a une prophétie au chapitre 9 qui est intéressante. Tressaille d'allégresse aux communautés de Sion, pousse des cris de joie aux communautés de Jérusalem, car ton roi vient vers toi, il est juste et victorieux, humilié, monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.
Vous vous souvenez que dans l'évangile de Luc, par exemple, au chapitre 3, on dit bien que Jésus arrive sur un âne et à la fin, si quelqu'un vous demande pourquoi le détachez-vous, cet ânon, au verset 31, vous lui répondrez parce que le Seigneur en a besoin. Et on voit que c'est le moment où Jésus va rentrer de façon triomphale dans Jérusalem, assis sur un ânon, comme le disait Zacharie dans sa prédiction. Malachie, le temple est reconstruit, les sacrifices y sont faits, mais le culte est devenu formaliste. Tiens, c'est curieux, on est dans un domaine où, une fois que tout va bien, on devient formel, on devient un peu strict, on ne pense plus trop à Dieu, mais à l'application de la loi. Les péchés sont dénoncés par Malachie, sont toujours les mêmes: relâchement des prêtres, mariage avec des femmes étrangères qui adorent d'autres dieux de pierre et de bois, négligence dans le don de la dîme, donc c'est un impôt obligatoire pour les Juifs, pour le temple. Sans doute avant Néhémie, donc en gros en 445 avant Jésus-Christ, c'est la dernière voie prophétique de l'Ancienne Alliance. 4 siècles nous séparent de Jean-Baptiste, qui lui va être ce prophète qui va baptiser Jésus. Alors pour conclure, ça fait un peu marathon, j'avoue. Désolé pour cette présentation qui est plutôt aride. C'est bien de le faire une fois de temps en temps. Je ne sais pas si ce moment de culte est le meilleur endroit pour le faire. Mais en tout cas, c'est bien de se dire que l'Ancien Testament est quelque chose d'absolument essentiel. Ce n'est pas pour ça qu'il faut arrêter de lire le Nouveau, mais n'oubliez pas que beaucoup de choses sont dans l'Ancien Testament et ça permet de faire des liens. Donc je vous encourage à l'étudier assidûment lors d'études bibliques, dans d'autres conditions, dans le cadre de l'Église. Et même si on fait un maximum, nous, dans le cadre des prédications, pour amener quelque chose qui soit à peu près cohérent sur toute l'année, c'est totalement insuffisant. Et n'hésitez pas à lire la Bible et à la travailler surtout. Que ce ne soit pas juste « j'ai lu » pour bien faire, on s'en fiche, mais que vous essayez d'intégrer, même si c'est qu'un chapitre de temps en temps, mais si vous l'avez véritablement intégré, c'est mieux que de lire très vite n'importe quoi. D'un autre côté, c'est bien d'avoir cette vision complète. Donc c'est à la fois, lisez-la en vitesse, comme ça, pour essayer d'avoir cette vision complète, et puis de temps en temps, accrochez-vous à des sujets. Ouais, ça... T'en veux une complète, celle-ci? Ça te va, ça? Je peux te la donner, hein, si tu veux, la diapo. Il n'y a pas de souci. Alors, je vous propose qu'on termine avec un moment de réflexion, un moment où on va se prendre 1 minute pour réfléchir sur le sujet. Vous avez tous un téléphone, vous avez tous une Bible, sinon vous en prenez en partant. Ça vaut le coup, c'est important de se nourrir de la parole de Dieu. Sinon, on s'appauvrit, on s'étiole. On a l'impression de tout connaître et au bout de quelques temps, tristement, on s'aperçoit qu'on en ressent moins le besoin et que notre relation avec Dieu s'épuise. Donc, Dieu, il est là, il est présent, il nous a donné sa parole, il nous a donné des frères et sœurs pour pouvoir nous encourager si besoin. Lisons, écoutons la Bible. Sur les téléphones, vous avez des versions qui vous permettent de les écouter, mais n'hésitez pas. Juste ça au passage, rappel, c'est pas parce que je vois la paille qui est dans l'œil de mon voisin que je ne vois pas la poutre qui est dans la mienne. Et je terminerai par une courte prière. Merci Seigneur d'être venu nous parler toi-même. Tu nous as laissé la Bible, tu nous as laissé ta parole, tu nous rencontres par ton esprit. On peut te prier, on t'entend. Seigneur, tu es proche de nous et parfois il nous est difficile de travailler sur ce que tu nous demandes. On ne comprend pas toujours ce que tu attends de nous et pourtant tu as énormément communiqué avec ton peuple et puis avec l'ensemble des nations et avec nous-mêmes. Alors Seigneur, donne-nous la force, le courage, l'envie d'aller plus loin dans ta connaissance pour pouvoir mieux te servir, pour pouvoir mieux t'aimer. Et il fait que nous puissions, grâce aux frères et sœurs, grâce aux églises, aux différentes associations qui peuvent exister, fait que nous puissions mieux appréhender ce que tu attends de nous et mieux te servir. Bénis chacun d'entre nous, nos retours, ceux qui n'ont pas pu venir avec nous, ceux qui sont dans les camps scouts, ceux qui
sont éloignés pour quelques jours de vacances. Et Seigneur, je te rends gloire pour toutes ces belles choses que tu fais pour chacun d'entre nous et puis la manière dont tu nous aides dans les épreuves fait qu'à chaque fois ce ne soit pas une raison pour s'éloigner de toi, mais que ces épreuves nous permettent au contraire de mieux te connaître, de mieux t'aimer, de mieux t'approcher. Merci pour tout. Amen.